Afrique Sport, journal du mercato du samedi, et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous le débutons en France avec le PSG. À un an de la fin de son contrat, Angel Di Maria était un peu dans le flou concernant son avenir en cette fin de saison. Toutefois, l'international argentin devait rapidement être fixé puisque le Paris Saint-Germain avait l'intention de le prolonger. En effet, si l'on en croit les dernières informations de Paris Fans, une offre aurait même déjà été transmise à l'entourage du joueur et un accord aurait été trouvé. Ce dernier devrait, dans les prochaines semaines, étendre son bail de 2 années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2023. Une année supplémentaire en option pourrait même être ajoutée dans le contrat, mais aucune augmentation de salaire significative serait prévue. Di Maria pourrait donc finir sa carrière au club, son souhait, mais un transfert dans les prochaines années n'est pas à exclure si ses performances ne sont plus à la hauteur. Nous filons en Angleterre. Comme indiqué il y a quelques semaines déjà, la formation de Manchester City compte bien s'attacher les services de l'ailier espagnol Ferran Torres, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Valence. Le jeune joueur a refusé de prolonger afin de pouvoir négocier son départ cet été. Disposant d'une clause libératoire de 100 millions d'euros, il pourrait finalement faire ses valises en échange d'un chèque de 45 millions d'euros, malgré les intérêts du Bayern Munich ou encore de la Juventus Turin. Le média Eurosport nous révèle que le joueur se serait mis d'accord avec les Citizens de Pep Guardiola concernant les modalités de son contrat. Un bond en Italie, du côté de la Juventus Turin, on rechercherait un attaquant afin de pallier le probable départ de Gonzalo Higuaín. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le buteur argentin disposerait d'un bon de sortie en échange d'un chèque de 18 millions d'euros. Pour le remplacer, les dirigeants bianconeri auraient plusieurs noms en tête. Raúl Jiménez de Wolverhampton, Milik de Naples et Alexandre Lacazette d'Arsenal seraient ciblés. Aujourd'hui, le quotidien Tuttosport nous révèle qu'une nouvelle piste aurait été activée. Il s'agit de Duvan Zapata. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'Atalanta Bergame, l'international colombien réalise une saison pleine avec 16 buts en 23 rencontres de championnat. Côté transfert, le natif de Santiago de Cali serait estimé à 40 millions d'euros. Et toujours en Italie, avec les Nerazzurri, annoncé depuis plusieurs semaines du côté du FC Barcelone, Lautaro Martinez est encore très loin de poser ses valises en Catalogne. En effet, du côté de l'Inter Milan, on a de nouveau démenti un possible départ de l'attaquant international argentin durant ce mercato d'été. Au vu des déclarations donc de Giuseppe Marotta, le directeur sportif interiste, les Barcelonais vont devoir changer de cible pour trouver le successeur de Luis Suarez en attaque. Nous filons d'ailleurs en Espagne. La crise semble être réelle au FC Barcelone alors que le Barça était leader de la Liga devant le Real Madrid avec 2 points d'avance avant la reprise. Les Catalans se sont effondrés et n'ont finalement rien pu faire pour empêcher le rival d'être sacré. Des performances calamiteuses, une identité de jeu perdue et des joueurs fatigués à l'image de la tête de Sergio Busquets permettant le deuxième but de Osasuna qui pourrait pousser Lionel Messi au départ à en croire Juan Laporta, l'ancien président du club coulé de 2003 à 2010. L'actuelle direction ne sait pas gérer certains dossiers et j'ai peur qu'une de leurs mesures n'implique une décision irréversible, celle de voir Lionel Messi partir, a confié l'homme d'affaires espagnol pour AS. La crise couve au Barça. Et du Barça, nous finons au Real Madrid. Zidane n'a pas caché lorsqu'il est revenu en mars 2019 qu'il souhaitait insuffler du sang neuf dans la Maison Blanche. Il avait 3 noms sur sa liste, Hazard, Pogba et Mbappé. Le premier, c'est fait. Pour les 2 autres, ce n'est toujours qu'un rêve, un rêve qui n'est pas prêt de devenir réalité. Le président Florentino Pérez a été clair lors des célébrations du titre. Il n'y aura pas de grosse signature. Concernant plus précisément Kylian Mbappé, le boss madrilène prône la patience. Cela peut attendre, a-t-il déclaré. Dernier point de ce journal avec André Schurrle, le joueur de 29 ans ne rebondira pas ailleurs. L'international allemand a annoncé au magazine Der Spiegel qu'il mettait un terme à sa carrière, prêté à Fulham, puis au Spartak Moscou. Ces 2 dernières saisons, l'ancien joueur de Chelsea a connu une fin de carrière décevante. Il restera néanmoins celui qui a offert la passe décisive à Mario Götze sur l'unique but de la finale du Mondial 2014 face à l'Argentine. Et c'est sur cette information que nous mettons fin à ce journal du mercato de ce samedi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.